Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 27 novembre. L'émotion est toujours immense en Argentine au lendemain des obsèques de Diego Maradona. La veillée funèbre organisée jeudi pour rendre hommage à l'idole de tout un peuple au palais présidentiel de Buenos Aires a failli tourner à l'émeute. Les autorités ont été débordées par la foule. Des fans frustrés de ne pas pouvoir entrer pour rendre un dernier hommage à leur idole ont enfoncé les grilles du bâtiment pour y pénétrer de force. Cela a provoqué des incidents avec les forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, l'ancien numéro 10 a été inhumé dans la plus stricte intimité en présence de quelques proches seulement. En Italie, les supporters du Napoli ont de nouveau multiplié les hommages avant le match de Ligue Europa contre Rijeka. Ils ont réalisé un superbe show pyrotechnique en allumant des fumigènes tout en chantant à la gloire de l'Argentin. Minute de silence poignante respectée par les joueurs avant le coup d'envoi, comme sur tous les terrains d'Europe. Les Napolitains sont entrés sur la pelouse avec un maillot floqué au nom de Maradona et de son mythique numéro 10. En France, les joueurs du PSG ont également tenu à lui rendre hommage avant une séance d'entraînement en brandissant un drapeau de l'Argentine et en observant une minute d'applaudissements. Angel Di Maria, qui a eu Maradona comme sélectionneur, était très ému. En Angleterre, c'est l'interview de Marcelo Bielsa qui a ému les fans. L'entraîneur argentin s'est retrouvé au bord des larmes. Tout ce qu'il a fait en tant que footballeur était d'une beauté inégalée. Maradona était un artiste. Diego nous a donné l'impression qu'il était un fantasme, a confié le coach de Leeds, très affecté. La Ligue Europa, Lille résiste à l'AC Milan. Le club nordiste a fait match nul un partout à domicile et reste en tête de son groupe devant les Italiens. Il faudra encore patienter pour une éventuelle qualification. Nice, en revanche, est quasiment éliminé après sa défaite 3-1 contre le Slavia Prague. La Roma, Arsenal, Leverkusen, Naples et Tottenham ont gagné. Les grosses écuries se sont bien comportées dans cette Ligue Europa. Cette nouvelle semaine européenne n'a pas arrangé l'indice UEFA de la France, catastrophique cette saison avec une moyenne de 0,90 points par match. Les clubs tricolores donnent une triste image de la Ligue 1. Il va falloir absolument se reprendre. Le bilan est affligeant puisque les résultats des clubs français sont comparables à ceux de la Grèce ou de la Roumanie, loin derrière les meilleurs championnats européens. L'Angleterre domine le classement avec 2,54 points par rencontre devant l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Les infos en bref, la FIFA a dévoilé ce vendredi la composition des chapeaux pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui sera effectué le 7 décembre. On en sait un peu plus sur les futurs adversaires potentiels des Bleus qui seront bien sûr dans le chapeau 1. Oussem Aouar, sanctionné par Juninho selon l'équipe, le milieu de terrain fait les frais d'un geste d'humeur et sera absent du groupe contre Reims dimanche. D'après le quotidien sportif, Aouar aurait refusé un travail physique après la victoire contre Angers, un choix validé en interne par Jean-Michel Aulas. La campagne de l'élection pour la présidence du Barça se poursuit. L'un des candidats, Émilie Rousseau, a deux projets très importants pour le club blaugrana. D'abord, il aimerait faire revenir Neymar au FC Barcelone tout en gardant Lionel Messi. Ensuite, plus surprenant, il souhaiterait proposer un référendum aux socios pour qu'ils décident de rebaptiser ou non le Camp Nou au nom de Lionel Messi. Il y voit une formidable opportunité de l'associer à un naming pour le stade. Thomas Tuchel va-t-il tenir toute la saison comme ça? L'entraîneur du PSG montre des signes d'agacement et de nervosité depuis le début de la saison. La relation avec Leonardo ne s'est pas arrangée, même si les deux hommes font tout pour maintenir un semblant d'entente cordiale. Toutes ces tensions ne surprennent pas vraiment en Allemagne, où Tuchel a déjà montré ce visage. Le coup de gueule des footballeurs après la publication de cette vidéo montrant l'agression lamentable d'un homme noir par des policiers alors qu'il n'avait montré aucun signe d'agressivité. Antoine Griezmann a dénoncé les violences policières sur Twitter. J'ai mal à ma France, a écrit le champion du monde. Dans la foulée de Lacazette et Koundé par exemple, Kylian Mbappé a lui aussi fait part de son émotion et du choc qu'il a ressenti en voyant la vidéo. Enfin, Lucas Digne va devoir se faire opérer, touché à une cheville lors d'un entraînement avec Everton. Le latéral gauche français devrait manquer environ 2 mois de compétition en raison de cette blessure à la cheville. La revue de presse, le journal L'Équipe revient très largement sur ces images de recueillement en Argentine mais aussi à Naples depuis l'annonce du décès de Diego Maradona. Émotion planétaire, les effusions à la mémoire de l'ancien numéro 10 de l'Argentine ont donné lieu à des scènes poignantes. En Espagne, Marca revient également sur ces scènes incroyables en Argentine dans le cadre des obsèques de l'idole de tout un peuple. Il y a eu quelques incidents entre les supporters frustrés de ne pas avoir pu approcher le cercueil et la police. Pour le quotidien Sport, le deuil est mondial et l'aura de Maradona était telle que personne ne peut rester indifférent devant une telle démonstration d'amour. Des milliers de personnes ont déferlé dans les rues de Buenos Aires pour lui rendre un dernier hommage. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient également sur les hommages à Maradona. Per sempre pour toujours, titre le quotidien sportif. Le monde pleure Maradona. Les joueurs du Napoli lui ont rendu un très bel hommage jeudi soir. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.